Bonsoir, on va peut-être faire notre petit tour de table. Je suis Agilio Padois, directeur du département de chimie. Bonsoir, moi je suis Sandrine Moskalenko, directrice du département de physique. Bonsoir, je suis Bertrand Rémy, je suis responsable du département de mathématiques. Bonsoir, moi je suis Elias Benbadi, je suis étudiant en M1 chimie. Et bonsoir, moi je suis Francesca Kila, je suis responsable adjoint au département de physique. Bon, très bien. Nous sommes très heureux de vous avoir et de voir que vous êtes intéressés pour nos matières. Le département de physique et le département de chimie sont étroitement liés à l'ENS de Lyon. C'est une spécificité, ça fait partie de notre ADN. Dans le passé, c'était un seul département, mais ça fait longtemps quand même qu'on est deux départements. Mais nous partageons la même formation de master, qui est le master sciences de la matière, qui se traduit peut-être en anglais comme Physical Sciences et qui n'est pas vraiment sciences des matériaux du tout. Donc ça veut dire que les enseignements en physique et en chimie partagent beaucoup de modules d'UE, typiquement dans les premières années, et peuvent aussi partager dans les années plus tardives. Je vais peut-être commencer moi, c'est ça, Sandrine? Oui, il y a Amélie qui est arrivée, je la fais venir et comme ça elle se D'accord, présente super, et après tu démarres. Je très ne sais bien. pas si ça va marcher. Voilà. Amélie, tu nous entends? Oui, c'est bon, ça y est. Bonjour. Voilà. Je vais On, essayer de on a, mettre la vidéo en espérant que le Wi-Fi fonctionne. on a fait juste... bonsoir. Bonsoir. On a fait un rapide tour de table. Est-ce que tu peux juste te présenter? Puis après, Agilio va faire la présentation pour la chimie. Oui, donc je m'appelle Amélie et je suis étudiante en physique à l'ENS. Donc j'ai fait ma L3 et là je suis en M1. Merci beaucoup. Agilio, c'est à toi la parole. Vas-y. Ok. Donc là, j'espère que vous voyez mes slides. Oui. Très bien. Donc moi, le département de chimie, je suis le directeur et j'ai une directrice adjointe qui s'appelle Bélin. Et voilà, on est deux, un binôme. La chimie, c'est pour nous un peu l'idée de cette science centrale, qui est quand même basée sur la physique, basée sur les maths, mais qui irrigue sur la biologie, les sciences de la Terre, même sur un grand secteur industriel. Donc, il y a une industrie chimique. Pour nous, c'était cet aspect d'être un peu au centre de l'action. La chimie traite des objets à l'échelle moléculaire, c'est un peu ça, ou des matériaux. Nous avons un nombre de défis modernes qui concernent pour beaucoup des questions de transition écologique, de changements très importants dans de nombreux domaines industriels. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui se reconvertissent à présent et donc ils ont besoin de matières grises pour résoudre des problèmes nouveaux, pour faire la remédiation de la pollution, pour découvrir des nouveaux procédés plus propres, pour utiliser moins d'énergie, moins d'eau, etc. Ne pensez pas que la chimie est une discipline classique où tout est déjà compris depuis la découverte de la mécanique quantique et de comment fonctionnent les atomes et les molécules. Pas du tout. Donc, c'est une science qui traite à plusieurs échelles et qui aujourd'hui face à des défis très importants. Donc là, à droite, en haut, à gauche en haut, vous avez le tableau périodique colorié selon l'abondance de certains éléments. Et les petits symboles de téléphone portable indiquent les éléments qui sont critiques ou qui rentrent dans la composition, dans la fabrication d'un smartphone. Et vous voyez qu'il y en a certains qui sont rouges, c'est-à-dire qui sont rares, difficiles. C'est vrai aussi pour les nouvelles batteries, pour les questions d'énergie. Donc, il y a énormément de défis pour le recyclage de matériaux et de produits parce que beaucoup de choses ne sont pas conçues pour être recyclées. Et donc, c'est par la chimie qu'on va arriver à défaire
les panneaux solaires ou les pales d'éoliennes ou des composites qui sont créés pour être durables, pour être très bien liés, et c'est très difficile de les recycler. Ou alors pour capter le CO2, etc. Aussi, l'aspect de chimie lié aux sciences de la vie, à la pharmacie, à la médecine est très important. Donc voilà, donc la chimie se trouve au cœur de ces sujets-là, d'une très grande importance sociétale. Et c'est un peu dommage que la chimie ait pas une très bonne presse, quoi. Donc, quand on parle des produits chimiques, etc., on pense tout de suite à des choses artificielles, nocives, mais ce n'est pas du tout. C'est une vision très superficielle, ça. Donc, la chimie a finalement des sous-disciplines. On peut parler de trois. C'est une façon de voir. Donc, la chimie physique, qui concerne la compréhension des phénomènes d'un point de vue un peu plus élémentaire, de comment fonctionnent les molécules, les atomes, les réactions, comment sont les interactions avec la lumière et d'autres techniques qui permettent d'avoir des techniques de spectroscopie, de caractérisation, etc. Donc, ces aspects de chimie théorique, des calculs qu'on fait, lier les structures microscopiques aux propriétés macroscopiques, où ces interactions lumière-matière sont à peu près les concepts dans ce domaine de la physico-chimie. Et nous sommes assez forts là-dessus parce que, vu notre association avec le département de physique, nos étudiants, nos élèves ont une formation de base sur ce socle de chimie physique qui est très forte, en mécanique quantique, thermodynamique, etc. La chimie des matériaux traite de l'organisation et des fonctionnalités des matériaux à partir de leur structure atomique et moléculaire, et de comment les caractériser, comment les préparer. Et ces matériaux peuvent se créer à partir de différentes interactions ioniques, moléculaires, supramoléculaires, des assemblages. Donc c'est un domaine qui est très important aujourd'hui, avec beaucoup d'applications technologiques, beaucoup de découvertes intéressantes à l'échelle nano. Et enfin, la chimie moléculaire traite de construire des édifices moléculaires ou supramoléculaires. Donc c'est un peu le royaume de la synthèse organique, mais aussi d'interactions faibles qui permettent de garder des objets, des édifices supramoléculaires via des liaisons hydrogènes ou des choses comme ça. Donc de la reconnaissance moléculaire. Donc ce n'est pas forcément une chimie basée sur des interactions covalentes, mais il y a aussi des interactions non covalentes. Et donc nous, à l'ENS de Lyon, on traite un peu de ces trois grands sujets, pas avec le même poids. Et vous pouvez considérer que notre point fort est plutôt cet aspect de chimie physique qui est très présent tout le temps. Donc, notre offre de cours en L3 est plutôt généraliste, avec des UE de base, de chimie quantique, de thermo, de spectroscopie, électrochimie, etc., et des choses autour de la réactivité, l'introduction à la synthèse organique et chimie inorganique aussi, donc chimie des éléments, les matériaux. Il y a des mini-projets longs, il y a un stage de 2 mois en L3, c'est pareil en physique. OM1, pour nous, c'est une année de consolidation et d'approfondissement. Donc, le M1 combine des cours déjà très spécialisés avec des cours toujours de ce socle de base pour avoir ces connaissances importantes. Donc, chimie quantique plus avancée avec modélisation moléculaire, des cours de spectroscopie plus spécifiques sur la RMN, sur la catalyse, chimie durable, méthode de transition, macromolécules, chimie des systèmes biologiques, etc. Et donc, il y a en L3 et M1 une forte dose de chimie expérimentale avec des TP, et la M1 finalement se conclut par un stage de 3 mois. Et comme au sein du diplôme, il est obligatoire d'avoir une expérience internationale d'au moins 3 mois, beaucoup de nos étudiants choisissent le M1 pour aller faire un stage à l'étranger, mais ce n'est pas obligatoire. Mais donc, ça coïncide au niveau de la durée. Donc, c'est une solution très pratiquée. En M2, nous identifions 2 thèmes principaux.
donc ce thème chimie physique dont je vous ai parlé, qui concerne la spectroscopie, la modélisation et les matériaux, leur synthèse, caractérisation, les nanomatériaux. Donc, cet aspect-là est enseigné à l'ENS sur notre campus, et donc ça fait un des aspects importants du M2. Et l'autre aspect qui est un peu différent, c'est cet aspect de chimie moléculaire. Et là, nous sommes en cohabilitation très proche. Donc, nous utilisons beaucoup de cours d'un master de synthèse organique et chimie biologique qui est de l'université de Lyon 1, parce que eux, ils sont plus spécialisés. Donc, à Lyon 1, ils ont un parcours plus spécialisé que nous. Donc, ils sont plus avancés dans ces aspects de synthèse organique et chimie biologique. Et donc, nous prenons beaucoup de cours en commun avec les collègues de Lyon 1 concernant la synthèse multi-étapes, l'imagerie médicale, etc. À côté de ça, il y a une sorte de thème transversal qui est la modélisation numérique. Et celui-là, il est commun avec la physique. Et donc, c'est un cœur d'UE qui est autour de la modélisation numérique en physique et en chimie. Et on a des collègues qui viennent parce qu'ils font de l'astrophysique en modélisation, de la mécanique des fluides, et les chimistes font la chimie théorique, la modélisation des interactions, la simulation moléculaire. Donc, ce qui caractérise un peu ces thèmes, c'est d'avoir une partie des crédits de l'année dans un de ces thèmes-là. Mais ils ne sont pas fermés. Donc, il y a de la place pour faire des cours dans d'autres sujets. Parce que ça, si vous pensez qu'un semestre, c'est 30 ECTS, donc pour avoir cette dénomination, il faut 18 ECTS dans un de ces thèmes particuliers. Mais donc, il y a une logique dans notre offre de cours de permettre aux étudiants d'explorer différentes choses au sein de la chimie, avec d'autres disciplines. Et donc, il y a beaucoup de choix. Et c'est avec vos tuteurs et vos collègues que vous pouvez discuter un peu pour construire un parcours cohérent avec ce grand choix de cours. Donc, institutionnellement, le département de chimie est lié à deux laboratoires de recherche, qui est le laboratoire de chimie de l'ENS, qui est sur site, et un centre de RMN des très hauts champs, qui est sur le campus de la Doua, donc à 20 minutes, même 30 peut-être par transport en commun. Et donc, nos enseignants-chercheurs font partie de ces deux labos de recherche. Et donc, ils peuvent vous accueillir pour des stages. Il y a des cours, des fois, qui sont sur le site du centre de RMN parce qu'ils ont des instruments uniques et c'est très intéressant d'aller voir ce laboratoire. Et donc, après, avec le CNRS, qui est co-tutelle de ces laboratoires, ou avec l'Institut IFP Énergie Nouvelle, qui est un institut public qui a une forte implantation à Lyon et il participe dans nos formations avec des enseignements en catalyse, en chimie industrielle, et aussi il y a des thèses qui sont faites là-bas, donc il y a un lien fort avec l'IFPEN. Et les doubles diplômes, donc très populaires avec le PFL à Lausanne, qui offre une formation d'ingénieur en génie biochimique ou biologie et chimique. Donc, beaucoup de nos élèves souhaitent avoir cette corde à leur arc, d'avoir ces doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. Donc, le PFL est populaire. Centrale Lyon, un peu plus avec la physique, mais on a aussi des échanges avec la chimie, avec Centrale Lyon, Polytechnico de Milan, et donc le Trinity College est un peu particulier parce que c'est à l'échelle de l'ENS, tandis que les autres trois, c'est vraiment au niveau du département ou de la formation sciences de la matière. Réseaux internationaux, donc nous sommes porteurs d'un projet qui s'appelle Nanomer, c'est avec l'Espagne et l'Amérique latine, sur la chimie des nanomatériaux, donc financé par l'Union européenne, donc qui démarre. Donc c'est très intéressant d'avoir ces échanges d'étudiants et d'enseignants. Certains projets avec la Chine et avec l'Inde, parce que nous avons des contacts proches aussi avec des collègues en Inde. Et donc le département en chiffres, donc nous avons des promotions d'une vingtaine d'étudiants par an qui fluctuent un peu.
12 enseignants-chercheurs qui sont sur site à l'ENS de Lyon. Et donc, ces 12 enseignants-chercheurs ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les disciplines. Donc, nous avons des intervenants, des chercheurs CNRS, des collègues de l'Université de Lyon 1, qui enseignent chez nous certaines matières. Électrochimie, par exemple, c'est un collègue CNRS qui enseigne. Chimie des métaux, de transition aussi, donc ça arrive. Et donc, nous avons aussi 5 autres enseignants qui enseignent plutôt dans la préparation à l'agrég. Ce sont des agrégés préparateurs ou un professeur agrégé. Et nous avons cette chaire industrielle de l'IFPEN dont je vous parlais, qui enseigne la catalyse, chimie industrielle, etc. Un système de tutorat où chaque enseignant-chercheur prend 6 à 8 étudiants avec qui il a finalement une interaction plus proche. Et donc, nos relations privilégiées avec les départements de physique surtout, et aussi géologie et biologie. Donc, un marqueur fort de l'activité du département, c'est le tournoi français des chimistes. C'est quelque chose dans lequel nous sommes très impliqués et qui concerne 2 ou 3 modules de M1. Et donc 2 modules du M1, et donc où des équipes de l'ENS de Lyon vont participer à ces tournois tous les ans avec des équipes d'autres, une dizaine, douzaine de grandes écoles, universités françaises, québécoises. Voilà, donc c'est un point intéressant dans la vie du département. Voilà, donc j'ai terminé et je suis à votre écoute. Merci pour votre attention. Est-ce que j'enchaîne et on fait les questions après? Peut-être? Oui, si tu veux. Donc, alors, je vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui? Ok. Oui. Donc, merci. Donc moi, je vais vous faire une rapide présentation du département de physique. Donc, vous voyez qu'on a un peu vieilli par rapport aux photos, mais c'est bien Francesca et moi, donc les directrices et directrices adjointes du département. Et quoi venir étudier la physique dans notre département à l'ENS de Lyon. Alors, on va dire que le cœur de des formations qu'on opère au département de physique, elles sont, comment dire, elles sont avec le but de à la fois maîtriser et aussi transmettre tous les domaines de la physique fondamentale qui va, alors vous avez quelques exemples ici, mais qui va de l'infiniment petit avec l'exemple du boson de Higgs, donc physique des particules, jusqu'à l'échelle de l'infiniment grand, avec par exemple ici illustré les ondes gravitationnelles, donc avec des recherches qui sont théoriques ou, enfin disons, en lien avec des labos de recherche qui ont des activités théoriques ou observationnelles, comme donc les 2 laboratoires, peut-être je commence par là, pardon, j'ai fait un peu à l'envers. Les 2 laboratoires qui sont sur le site associé au département de physique, c'est le CRAL, en tout cas l'équipe, je ne sais pas si vous arrivez à voir ma souris si je bouge ici, l'équipe ENS du CRAL, donc du Centre de recherche astrophysique de Lyon, et le laboratoire de physique à l'ENS de Lyon, qui est un très gros laboratoire où toutes les thématiques, sauf l'astrophysique, sont présentes. Et donc, je disais de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et puis aussi d'autres exemples, comme par exemple ici la modélisation ici numérique du jet stream, donc ce courant aérien dans l'atmosphère qui a un fort impact sur le climat et qui est ici modélisé par des collègues qui s'intéressent à cette modélisation, à ces expériences numériques pour mieux comprendre la physique du climat. Ou un autre exemple ici où on voit avec un microscope un peu particulier à l'échelle nanométrique. Donc, c'est pas vraiment la taille humaine, mais c'est des petits, ces objets-là qu'on voit en couleur. En fait, la couleur code pour la hauteur, c'est des virus. Et ici, vous voyez un virus avec son ADN, son génome qui s'est échappé du virus avec des microscopes un peu particuliers qui permettent d'étudier les propriétés physiques et mécaniques de ces objets. En même temps,
à la fois, on est très centré sur la physique fondamentale, mais on est aussi en interaction avec d'autres disciplines à travers des recherches ou dans la formation des thématiques qui sont plus transverses. Par exemple, ici, vous voyez un exemple de mécanique des fluides dans un fluide stratifié. Donc ça, c'est une expérience de laboratoire qui mime ce qu'on peut retrouver comme stratification en densité ici dans l'océan, par exemple, et qui s'intéresse à la propagation d'ondes à l'intérieur, qui sont liées à la propagation d'énergie à l'intérieur de ce type de fluide particulier, pour essayer de mieux comprendre comment, par exemple, le mélange a lieu dans l'océan et ce genre de choses. Donc ça, c'est avec des applications à la géophysique, mais c'est vraiment de la physique fondamentale. On a aussi dans la formation et au département des liens forts, comme l'a expliqué Agilio, avec la chimie, à travers la formation sciences de la matière qui est vraiment entre nos deux départements, mais aussi avec la biologie, où on s'intéresse à la physique et la chimie du vivant. Et puis on a un lien évidemment aussi assez fort avec les départements des maths et de l'informatique à travers différentes thématiques de physique théorique qui vont jusqu'à la physique mathématique. Donc ici, c'est l'exemple de l'équation de Schrödinger, dont vous aurez l'occasion de re-entendre parler si vous nous rejoignez l'année prochaine. Donc notre formation, elle est aussi, comme l'a expliqué Agilio, à la fois tournée vers l'international et avec des passerelles vers l'ingénierie. Partis les étudiants pour faire des stages, donc des stages de M1 ou de M2 ou des stages dans la 4e année de l'ENS qu'on appelle projet long de recherche. Dans notre formation, c'est au minimum 3 stages de 2 à 6 mois, 2 mois en L3, 3 mois en M1 et puis 4 à 6 mois en M2. Bien sûr, il y a aussi tout un tas de laboratoires en France dans lesquels les étudiants vont faire des stages. Et puis on a, comme la chimie, alors on n'a pas le double diplôme avec le PFL en physique, mais on a les mêmes accords, les mêmes double diplômes sciences-ingénierie qui sont organisés avec l'école di Milano. Et puis, on a aussi des passerelles ingénieurs qui sont plutôt destinés aux étudiants qui ont déjà fini leur master et qui souhaitent aller explorer des formations plus type ingénieur, donc avec les écoles partenaires de l'ENS, dont vous avez entendu parler dans la présentation générale. Et puis, donc j'ai mis cet exemple, tout comme les chimistes qui organisent et participent au tournoi français des chimistes. On a une longue tradition au département de physique de participer au tournoi. Alors, le IPT, c'est International Physicist Tournament, donc c'est le tournoi international de physique. Et il y a tout d'abord une finale française, donc French Physicist Tournament, à laquelle on participe. Donc, on a une équipe de la formation qui participe depuis une dizaine d'années maintenant. Ça va être la 10e année cette année. On a fait très fort la première année. On a fini premier au niveau national et on a fini premier au niveau international. Mais vous voyez que, bon, si on regarde chaque année, on est dans le top 3 au niveau national et on a eu la chance de gagner 2 fois. Enfin, je dis on, c'est pas moi, c'est les étudiants. Ils ont gagné en 2023, donc on a 2 étoiles sur le maillot, donc on attend la 3e peut-être cette année. La finale française, c'est dans un mois. Voilà, donc si vous avez envie de venir faire une compétition où on s'affronte sur des physics fights, sur des questions de physique, c'est aussi une bonne raison de venir chez nous. Et puis, je mentionne ici qu'on a des enseignements certes classiques, cours, TD, TP, mais on essaye de proposer aussi des enseignements un petit peu différents sous forme de projets. On a beaucoup de projets expérimentaux. Et en particulier, en première année, en L3, on propose des enseignements, 3 enseignements sous forme de projet. Un projet qui peut être numérique, qui peut être en utilisant des systèmes de microcontrôleurs, ou ce projet résolution de problèmes que j'illustre ici. Alors, juste pour dire 2 mots, donc dans ce projet, l'idée, c'est d'apprendre à modéliser une situation de la vie quotidienne. Alors, quotidienne ou pas, parce qu'ici, c'est à quelle vitesse doit-on courir sur l'eau pour ne pas boire la tasse. Et donc, on apprend, on enseigne
aux étudiants quelques outils, quelques méthodes pour pouvoir essayer d'appréhender ce genre de questions et d'y répondre sans connaître a priori le modèle à utiliser, les hypothèses, à apprendre à faire tout ce travail de cette démarche scientifique finalement qu'on utilise après plus tard en tant que chercheur par exemple. Et c'est un module où les étudiants travaillent en groupe et sont vraiment très heureux d'échanger et de discuter autour de ces questions de physique. Et ce qui est un peu original, c'est qu'à la fin, c'est eux-mêmes qui construisent une question à laquelle... donc, vous voyez un exemple ici d'une année précédente où les étudiants avaient voulu répondre à cette question. Ils ont proposé une modélisation, ils ont donné les ordres de grandeur, la solution, ils ont validé leur réponse. Et ils construisent comme ça une affiche. Et l'examen, c'est que les enseignants doivent résoudre la question. Voilà, donc c'est une pédagogie, enfin, c'est original comme façon d'évaluer. C'est un petit peu l'arroseur arrosé. Et donc, c'est les enseignants qui doivent se casser les dents pour essayer de répondre aux questions des étudiants. Voilà un exemple dont on pourra reparler si ça vous intéresse. Et un dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'on essaye de proposer des enseignements qui forment des scientifiques, des futurs scientifiques qui seront prêts à s'attaquer aux défis sociétaux. Alors, il y a qui est lié à la physique du climat, par exemple, alors avec différents graphes que j'ai reportés ici. Et j'ai cité aussi, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas, Labo 1.5, qui est un groupement de chercheurs qui se pose des questions sur la réduction de l'empreinte carbone de la recherche, et puis Efficience, qui est une association d'anciens étudiants des ENS qui aussi essaye de faire un lien avec la société à travers ces questions liées au climat, où on a un étudiant qui est impliqué dans cette question-là. Et donc, j'ai juste reporté quelques exemples de cours autour soit de la physique du climat ou de la physique et de la physico-chimie verte. J'ai pas mis le cours de chimie durable, mais Agilio t'en a parlé, je crois, tout à l'heure. Donc, il y a des cours en physique et en chimie, et puis il y a des modules interdépartements aussi autour de ces questions. Oui, tu l'as dit, je crois, hein, Agilio. Chimie durable, t'en as Oui, oui. parlé ou pas? Ouais, Ouais. voilà. Donc, on essaye de réfléchir et de proposer des enseignements en lien avec ces questions-là. Donc, si je résume, si vous êtes intéressé par la physique fondamentale, alors vous serez au bon endroit. Donc, nous, on essaiera de vous donner tous les outils pour mieux comprendre la physique à toutes les échelles, donc que ce soit à la petite échelle, les interactions, la physique quantique ou la physique de la matière condensée à plus grande échelle, ou de la matière molle, ou de la matière complexe, ou de la matière active, ou de la matière vivante, jusqu'à la physique à l'échelle de l'univers. On vous apprendra aussi, je n'ai pas parlé de l'agrégation, mais on a une formation aussi pour passer l'agrégation de sciences physiques pour ceux qui souhaitent devenir enseignants ou enseignants-chercheurs dans le supérieur. Et puis, il y a la possibilité, bien sûr, d'aller explorer l'ingénierie physique, et la recherche, vous la ferez vraiment au quotidien avec beaucoup de projets expérimentaux, de projets numériques ou de projets comme ceux dont j'ai parlé. Et puis, c'est aussi, bien sûr, venir pour découvrir la recherche à l'international. Si vous le souhaitez, participer à ces fameuses compétitions qui peuvent être internationales. J'aime bien dire aussi que si vous voulez sortir les enseignants de leur zone de confort, ben vous êtes les bienvenus. C'est pas toujours confortable pour nous, mais finalement, c'est le jeu aussi de nous pousser un petit peu à explorer des choses qu'on connaît moins. Et puis, bien sûr, relever tous les défis sociétaux actuels. C'est quelque chose qui est, je pense, important pour les étudiants aujourd'hui, et on en est bien conscient, et on essaye aussi de vous donner ces outils-là pour une approche très scientifique. Voilà, et j'ai mis le site du département si vous voulez regarder plus de choses en détail. Voilà, j'ai fini. Je vais arrêter le partage et peut-être donner la parole à Bertrand, Bon, je vais prendre si tu beaucoup veux. moins. Oui, oui, ok. Je vais prendre beaucoup moins Merci. de temps que mes collègues parce que bon, je représente le département de maths et a priori, vous êtes ici pour vous dédier à la physique ou à la chimie à l'ENS. Donc, il y a souvent des questions, il y a souvent des questions d'échange de départements. Si j'ai bien compris, elles sont encore d'actualité cette année. On en parlera peut-être au cours des questions. Ce que je peux vous dire, c'est que de manière générale, la scolarité au département de maths, elle est construite comme sur le même schéma que celui qui a été présenté par Agilio, par exemple.
C'est-à-dire qu'il y a une première année de L3, une deuxième année de M1, une troisième année de M2, où vous pouvez ou bien préparer l'agrégation ou bien faire de la recherche. Et suivant le choix que vous avez fait, votre quatrième année va se dédier à un M2 de recherche si vous avez préparé l'agrég, ou à un approfondissement en recherche avant la thèse si vous avez fait un M2 de recherche. Je crois que c'est à peu près commun à toutes les formations, au moins en sciences exactes à l'ENS. Donc on se cadre là-dessus. Je confirme qu'il y a pas mal d'interactions entre les maths et la physique et la chimie également à l'ENS. Enfin, en tout cas, il y a possibilité de le faire. On est content d'accueillir les étudiants. Et par contre, pour les passerelles, on y reviendra peut-être parce que je pense que ça viendra dans vos questions. Il va falloir qu'on vous explique un petit peu. A priori, on va imposer une année de SAS dans le département prévu à l'arrivée, initialement prévu, avant de passer dans un autre département. Voilà. Sinon, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. La durée des stages est complètement équivalente à ce qui a été annoncé en chimie, à savoir, il faut faire un stage de 3 mois à l'étranger. Ça, c'est commun à l'ENS de toute façon. Et les stages de M1 et de M2 sont des stages de recherche. Et ils durent 3 mois, effectivement. Et donc, vous avez la possibilité, 3 ou 4 mois dans le cas du M2. Et c'est l'occasion d'aller à l'étranger. Voilà. Et vous êtes invité à aller consulter si vous êtes vraiment intéressé par le département de mathématiques dans le détail. La page du département de maths présente dans le détail le contenu des cours. C'est fini. Merci Bertrand. Merci. On essaye de prendre les questions et donc on va profiter de nos invités Eliès et Amélie pour essayer de vous répondre peut-être à certaines d'entre elles plus facilement. Donc je ne sais pas, il y avait une question sur les stages, mais tu as déjà répondu à Gilio. Donc il y avait une question sur est-ce qu'on accueille les stagiaires de lycée pour des stages courts et tu as dit oui au niveau des laboratoires de recherche. Il faut contacter les labos dans ce cas-là. Oui, il y a tout le temps, oui, ça, très souvent. Surtout maintenant au printemps, énormément. Après, il y a une question pour l'admission au diplôme en vue d'étudier la physique. Quel concours recommandez-vous? MP, MP, PC, autres. Les deux sont possibles, Bertrand, tu es d'accord? MP, ça permet de venir au département de physique. Oui, oui, MP, PC, oui, oui, ouais, il n'y a pas de maths problème. MP, c'est bon. Ouais. Oui. Et PC, c'est évidemment le PC, c'est concours. plus difficile, quoi, si on rentre dans le détail. Mais je pense que Tu la veux dire? question du chat, elle portait sur la porosité entre biologie, Non, non? non, c'est pas celle-là. C'est pas Ok, celle-là. d'accord. Ok, alors Ça, non. c'est Ok. juste une question pour l'admission au diplôme en vue d'étudier la physique. Quel concours recommandez-vous? Donc, de toute façon, a priori, vous êtes déjà dans une. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans une classe prépa, mais en tout Ok. cas, les deux sont possibles. Et sur concours, vous arrivez directement en physique si vous venez de PC, en physique ou en chimie, c'est à vous de choisir. Et par contre, si vous arrivez en MP, vous arrivez normalement au département de maths, mais après, si vous avez l'accord du département de maths et le nôtre en général, vous l'avez, vous pouvez venir en physique, ou vous pouvez faire une année en maths et venir en physique après. Et vous pouvez toujours candidater sur dossier dans le département que vous choisissez. Par contre, si vous êtes accepté sur dossier en maths, vous allez en maths. Et si vous êtes accepté sur dossier en physique, vous venez en physique. Et nous, MP et PC, c'est bien les deux. Donc, pour venir en physique, c'est bien les deux, si je résume. Oui. Je continue avec les questions? Quelle modalité de Oui, donc, changement? toujours les changements de département. Donc, Ouais, pour un étudiant venant de BCPST et qui veut accéder en physique et chimie. Alors, je dirais, c'est peut-être pas pareil en physique et en chimie. Toi, Gilio, pour la chimie, quelqu'un qui vient de BCPST? oui, donc nous avons régulièrement, donc pas nombreux, mais régulièrement des étudiants qui viennent de la filière BCPST et que souvent ont un projet qui est un peu pluridisciplinaire avec soit les sciences de la Terre, plutôt les sciences de la Terre, je dirais, peut-être moins à mes connaissances avec la bio. Et donc ça se fait. Alors, ces histoires de changement de département, c'est quelque chose qui se construit. Donc, nous permettons un large choix de cours. Donc, il est possible, tout en étant inscrit dans le département des sciences de la Terre, prenons les exemples, si le projet de l'étudiant est de venir en chimie ou d'aller en physique, il faut préparer ça parce que il faut garantir
qu'on a acquis les fondamentaux dans des disciplines qui seront importantes pour la suite. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare en discutant avec les deux départements. Et il est possible de construire ces parcours pluridisciplinaires. Des fois, dans la pratique, on va se trouver confronté à des questions d'emploi du temps et de compatibilité. Il est impossible de garantir une compatibilité entre toutes les matières, mais donc, il faut le préparer. Il faut discuter. Donc, si ça, c'est votre projet, il faut venir discuter avec les responsables de formation, les responsables d'année et préparer ça. Et donc, c'est possible. Et c'est pas quelque chose qui doit être fait comme ça à la légère. Parce que vous imaginez que si vous loupez un des cours de base, de socle, je sais pas, de théorie des groupes pour la spectroscopie, après, vous êtes un peu perdu si vous venez en chimie, parce qu'il y a de mécanique statistique ou de thermodynamique ou de mécanique quantique. Donc, il faut garantir un peu, donc il faut discuter. Voilà. Mais donc, ce changement de département aura lieu normalement après au niveau du M1, quand on passe en M1. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, Non, Sandrine. c'est très bien. Il y a des questions sur la filière PSI. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de place au concours dans la filière PSI? Je pense que c'est historique. Est-ce que Francesca, tu sais, toi, ça a expliqué pourquoi il n'y en a pas? C'est une question que régulièrement revient au concours. Je crois qu'il y a des places à l'ENS Paris-Saclay et à l'ENS Rennes parce qu'il y a une formation. En tout cas, historiquement, il y avait un département de physique appliquée qu'il n'y a pas chez nous. Ceci dit, on peut candidater sur dossier. Avec, si vous êtes en filière PSI, on regarde bien sûr les candidatures et on accepte chaque année des candidats qui viennent de PSI. Il y a une question sur le nombre de places. Bonsoir, combien y a-t-il de places pour l'admission par voie universitaire dans le département de physique? Alors, ce que je peux dire, c'est que on a environ une vingtaine de places pour l'admission sur dossier et il n'y a pas un nombre fixé de places pour les candidats universitaires. On essaye d'en prendre chaque année enfin, le plus possible, j'ai envie de dire. L'année dernière, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 5 ou 6 qui ont été admis sur les 20. Donc ça veut dire plus d'un quart des normaliens étudiants venaient de l'université. Et on a aussi des places pour rejoindre les formations en M1 avec une voie d'admission, Mon Master, qui est un portail national qui permet de recruter chaque année environ une dizaine d'universitaires qui rejoignent nos formations en deuxième année du diplôme ou en M1 juste pour le master. Est-ce que vous voulez compléter? Je veux bien compléter Oui, juste vas-y. en venant de la voie universitaire, il y a le second concours. Et il y a le second concours, Et exactement. là, pour le second concours, c'est 7 places à l'échelle de toutes les sciences exactes C'est ça. expérimentales. Donc, il faut juste être dans le top 7. Et là, après, bah, vous pouvez venir en physique Ouais. Je pense qu'il y en a une En à chimie. deux. En physique-chimie, ou en chimie, hein, mais la Oui, demande. Oui. oui. C'est environ une par an. Enfin, c'est pas tous les ans, mais on a un, voire deux étudiants qui viennent du second Ouais. concours par la voie universitaire. Mm. Exact. Et donc, globalement, nos admissions, c'est autour d'une soixantaine, où il y a une partie qui sont des admissions concours et une autre qui sont ceux qui sont admis par dossier. Et donc, les admis par concours en sciences de la matière, j'ai oublié combien on a, Sandrine. Alors, pour le Globalement, en sciences concours, de la il y matière, avait une question, combien y a-t-il de 24, places en général? C'est 27, 27. 27, 27, on a 27 exactement. pour physique et chimie. Et chimie. Donc, ça, c'est les admissions sur concours. Et après, nous avons autant, peut-être un peu plus, d'admis. Donc, Sandrine a dit une vingtaine en physique. En chimie, Oui. c'est typiquement 12 sur dossier. Ouais. Donc, c'est plus de la moitié qui rentre sur dossier en physique-chimie, si on fait le total. Mm. Exactement, oui. En première année, on a des gens qui rentrent en deuxième année. Donc, encore une question sur psy. Donc, j'ai répondu, hein, il n'y a pas d'admission sur concours et il y a toujours quelques candidatures sur dossier qu'on regarde avec attention. Après, il y a une question.
Agathe, bonsoir. Peut-on faire une candidature sur dossier en attendant les résultats sur concours? Et si oui, comment ça se passe? Mission. Alors, je crois qu'ils ont expliqué dans la présentation générale que c'était deux voies d'admission qui sont séparées. Et donc, il y a une commission qui regarde les dossiers, les candidatures sur dossier et qui est complètement décorrélée du concours. Et pour le dossier, on vous demande, dans la mesure du possible, les concours que vous avez déjà au moment où vous candidatez. La période de mémoire, c'est en mai. Mais jusqu'à mi-juin, début juin cette année, ça va être à peu près la candidature sur dossier. Voilà. Donc vous pouvez faire les deux en parallèle et les résultats sont a priori donnés séparément. La commission d'admission, ça passe par la plateforme SCEI, c'est ça? Vous voulez compléter ceux qui savent bien? Mm. Non, c'est ça? J'ai bien répondu. C'est ça. Ok. Je sais pas, Agathe, si ça répond à ta question, mais voilà, c'était ça. Et les étudiants de MP choisissent le concours maths, filière MP. Candidate-t-on donc pour le département de maths? Que doit-on faire si on veut intégrer le département de physique? Allez, Bertrand, je te laisse répondre. Ben, il faut Tu vois, c'est passer, la question. Oui, faut vas-y. passer le concours. Ben, en fait, la question, il faut passer le concours MP avec l'option de physique. Et puis, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux préciser juste l'intervention précédente, c'est que si vous intégrez par le concours maths, avec le plus d'options physiques possible, en général, le flux des maths vers la physique, et on pose pas, on pose aucune difficulté, le département ne mettra aucune difficulté à accepter le flux sortant des maths vers la physique. Ce qui est problématique, et on ne veut pas de mal aux étudiants, c'est quand un étudiant de PC passe le concours et demande à venir en maths, parce que là, les programmes, pour le coup, sont pas adaptés. Donc, il y a une petite dissymétrie dans le traitement des situations. Et le concours, un étudiant de MP n'aura aucune difficulté à demander ensuite à aller au département de physique. En revanche, un élève de PC, notre expérience, c'est qu'il souffre beaucoup et on demande une année de transition où on demande à l'étudiante ou à l'étudiant de rester dans le département de physique. Il est le bienvenu dans un certain nombre de cours de mathématiques pour voir, pour calibrer un petit peu, pour qu'il se rende compte étalonner un petit peu le niveau des attendus en mathématiques. Et si ça se passe bien, en priori, on ne pose pas de difficulté à accepter l'étudiant ou l'étudiante en maths l'année suivante. Les passages bruts comme ça, les passages complètement bruts, on les accepte au compte-gouttes et en général, les étudiants souffrent. Je ne dis pas que ça conduit à un échec systématique, mais c'est quand même compliqué, quoi. Voilà. Je ne sais Ce pas que si ça j'allais répond à la ajouter, question. moi je En pense tout que cas, oui. Et ce que j'allais ouais. ajouter, c'est qu'on fait ça dans le souci de la réussite des étudiants. C'est pas pour embêter. C'est parce qu'on s'est aperçu que les prérequis sont pas symétriques, comme l'a expliqué Bertrand, et Mm. c'est pas une mauvaise volonté des directeurs ou directrices de département. Voilà. Mais sur le moyen terme, il y a des changements de département entre la physique et les maths. Je dirais qu'il y en a au moins un par an après, Oui, c'est zéro de ou l'ordre un, de 1 ou 2 dans les deux sens. Cette année, le flux, ça a été, on a accueilli un étudiant de physique et nous deux, et la physique a accueilli deux étudiants de deux maths étudiants. Ouais. qui correspond à la situation, je pense, qui a été évoquée dans le chat. Exactement. Alors après, il y a une question sur si on passe le concours PC, comment est-ce qu'on choisit entre physique et chimie? Et là, est-ce que c'est accepté directement? Je crois que oui, hein. Oui, vous Nous, on n'a rien choisissez. à dire. On n'a rien à dire. Donc Vous êtes là, c'est vous. admis à la formation en sciences de la matière, et donc c'est à vous de choisir. C'est complètement à votre critère. Alors, une question difficile. Quels sont les CPGE qui ont le meilleur taux d'accès à l'ENS en physique et en chimie? Ah, ça, j'en sais rien. Francesca, toi qui es la mémoire de... Tu sais ça ou pas? C'est assez varié quand même. Moi, j'ai l'impression que les Oui, gens viennent de beaucoup de prépas différentes. Ce que Pardon, je Nous peux avons juste... c'est ici, très voilà. varié Ouais, parce que quand on fait, souvent quand à la première réunion qu'on demande, on couvre toute la France dans les faits. moi c'est Donc, ce que j'allais dire, hein. En tout Mm. cas en chimie, on vient de absolument toute la France et on n'a pas un cluster de prépa parisienne ou voilà, etc. Mais Lee, tu confirmes, c'est pareil en physique?
Alors, comme en physique, on est un peu plus nombreux, je pourrais pas faire de stats sur qui vient d'où, mais j'ai l'impression que ouais, il y a plein de monde qui se connaissait pas à Ouais, la rentrée et des gens qui venaient ouais, d'horizons très différents. Voilà. ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai eue aussi en signant les ordres de mission pour les forums de CPGE, parce que j'ai vraiment envoyé des gens dans toute la France, dans tous les lycées, dans des petits lycées, des grands lycées. C'est très, très varié. Donc, je pense effectivement que, en tout cas, on n'a pas voilà, de tradition d'accueillir plus de gens que on attire plus des gens de prépa lyonnaise ou de la région, mais je ne sais pas si c'est statistiquement vrai. Donc, pas d'autocensure en tout cas. Il y a encore une question. Alors, pour la sélection sur dossier en CPGE, est-il bienvenu de décrire dans la lettre de motivation notre projet d'orientation, nos ambitions pour la recherche, en précisant les ouvrages de la littérature scientifique qu'on a lus et les intérêts qu'on a sur l'actualité de recherche? Je dirais que la lettre de motivation, c'est quelque chose qu'on lit très attentivement dans les commissions d'admission sur dossier. Donc, faites la lettre la plus personnelle et ça sera sûrement le mieux. Voilà. C'est pas la peine de la faire écrire par ChatGPT. Non, mais c'est sérieux, la lettre de motivation, c'est quelque chose qu'on lit vraiment attentivement et je pense qu'il est assez euh, révélatrice finalement de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire, c'est important, ça fait vraiment partie des choses qu'on évalue. C'est pas que les résultats, les notes ou les résultats au concours. Mes collègues, vous êtes d'accord? Oui, Pour oui. l'admission sur dossier, Mm, c'est... mm, Même les naïvetés sont intéressantes. Une lettre trop, enfin, si je peux me permettre en maths, une lettre trop bodybuildée, j'aurais peut-être m'intéressera sans doute moins qu'une lettre avec plus de naïveté dans la vocation qui s'exprime, quoi. Mais je ne parle qu'à titre personnel. C'est un peu cohérent avec le fait que les lettres écrites par ChatGPT, elles se repèrent encore maintenant assez facilement, quoi. Bon. Alors une question intéressante pour laquelle je pense on va avoir alors je sais pas si c'est pareil en maths, mais lorsqu'on postule sur dossier, est-ce qu'il y a des examens écrits ou des oraux après une présélection? Auquel cas, combien d'épreuves y a-t-il et dans quelle matière? Pour la physique, et je pense pour la chimie c'est pareil, nous on n'a pas d'épreuves écrites et on n'a pas d'oraux. non, C'est pareil. uniquement un dossier. Je Mm. sais pas pour les maths. Non, non, c'est pareil, oui. Pareil, pareil, voilà. Donc il n'y a pas d'épreuve chez nous. C'est uniquement le dossier. Et le dossier peut être envoyé avant les concours. Il y avait une question comme ça. Oui, On l'a laissé c'est passer. indépendamment Oui. des résultats, donc vous pouvez l'envoyer dans la. Il faut pas louper la date limite. Encore une fois, je n'ai pas le calendrier pile en tête parce que cette année, il a un tout petit peu avancé, je crois, mais ça doit finir début juin. C'est avant, Mhm. de mémoire, le 6 ou le 10 juin. Mais ça sera sur la page de l'ENS mise à jour très prochainement. Je crois on est au bout des questions. Alors là, est-ce que vous avez d'autres questions? On attend, hein, mais. Ou est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Euh, les étudiants qui sont là? Ouais, vas-y, Elias, je t'en Moi, je veux prie. bien rajouter quelque chose. C'est que, enfin, Sandrine l'a dit, Julie aussi, mais c'est peut-être pas hyper clair, mais on a la chance d'avoir les labos qui sont sur place. Et il y a un vrai contact avec les chercheurs et les chercheuses. Typiquement en chimie, nous, on prépare le tournoi français des chimistes en M1 et on est au contact de plein de monde du labo. Et quand on a des questions, moi, vendredi, on avait des questions sur un truc précis, et ben, on est allé voir au labo des doctorants en biochimie, des gens en électrochimie, etc. Et je trouve, on a vraiment une super interface entre enseignement et recherche, je veux dire, la vraie recherche réelle où vraiment on est au contact avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs. Et je trouve que c'est un super plus. Voilà, je voulais le dire. Et c'est vrai aussi en physique, on a même des projets expérimentaux dans les labos. Vous avez ça en chimie aussi, d'ailleurs, je crois. Ouais, Oui. Mm. ouais, c'est vrai. Tu as raison, c'est un point fort de notre établissement qui est petit et qui permet cette proximité entre les labos et les salles d'enseignement. Ouais. Alors, il y a eu une question entre-temps. J'avais vu. Ah oui, voilà. Si on entre dans le département de physique, est-il possible de suivre des cours de mathématiques pour le plaisir? Bertrand. Oui, oui. En fait, on se creuse un petit peu la tête pour rendre les emplois du temps compatibles. C'est pas Oui. d'une simplicité enfantine, mais il y a des cours qui sont ouverts. Oui. On cherche
à rendre des créneaux, comment dire, disponibles pour les étudiants issus du département d'informatique et issus du département de physique, effectivement. Ouais. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on essaye de mettre quelques cours qui intéressent les mathématiciens ou les informaticiens accessibles Mm. en première année. Pour la physique et la chimie, tout est plus ou moins compatible, en tout cas au début. Après, il faut faire un peu des choix, mais on a beaucoup de troncs communs et de cours Mm. accessibles et en physique et en chimie. Alors, il y a une question pas facile. Quels sont les prérequis d'un bon dossier pour entrer en physique? Je ne sais pas comment répondre à cette question, à part vous dire qu'il n'y a pas de profil type qu'on recherche. Nous, on est vraiment intéressé par euh, tous les profils d'étudiants et tous les... euh, comment je pourrais dire? Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'écrire dans sa lettre ce qu'on a envie de faire. Vous n'avez pas tous envie de faire la même chose et c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Donc, euh, j'avais envie de dire venez comme vous êtes, mais ça fait pub de McDo d'il y a quelques années. C'est pas terrible comme référence, mais vous voyez, voilà, il y a pas, je sais pas comment répondre à cette question. Est-ce que mes collègues savent répondre? C'est quoi les prérequis d'un bon dossier? Moi, je peux répondre pour les maths, mais Vas-y, je ne sais alors, pas vas-y, et tu te positionneras en fonction vas-y, des maths. aide-moi. Euh, on estime au département de maths qu'on est là pour former essentiellement des chercheurs. C'est-à-dire que si un dossier m'explique que le but du jeu, c'est de préparer l'agrégation de mathématiques, je ne vais et- essentiellement enseigner en classe préparatoire, je vais être moins favorable avec ce dossier que pour un dossier qui m'explique qu'il a envie de faire de la recherche en maths ou de tenter le coup de faire la recherche en maths. Parce que, bon, le concours de l'agrégation de mathématiques, il se prépare un petit peu partout et comme le disait Elias, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire côtoyer des étudiants forts avec des chercheurs, si c'est pour qu'à la fin, ils se destinent à enseigner en classe préparatoire. Voilà. Ça, c'est une position qui est très mathématicienne. Je ne sais pas ce qu'en pense la physique, mais en tout cas, on est attaché à se dire qu'on veut donner la main à nos étudiantes et à nos étudiants le plus possible pour qu'ils fassent une thèse, en tout cas. Voilà. Donc, en fonction de ça, je pense que Sandrine, tu peux te positionner, et Agilio. On n'est pas aussi extrême, je pense, en physique. Nous, on aime bien les gens qui veulent préparer l'agrégation et pas forcément être que enseignant, mais en tout cas, on n'a rien contre le fait de vouloir enseigner. C'est vrai que ce que je peux dire plutôt dans l'autre sens, c'est que la majorité des étudiants qui rentrent au département de physique, euh, ils font une thèse, qu'ils aient préparé l'agrégation ou pas. Donc la thèse, c'est un débouché naturel, quel que soit l'objectif derrière de carrière. Francesca, je crois que tu voulais compléter. Je sais pas, j'ai vu que tu as enlevé ton... Tu as Ah, ouvert ton oui, non, ouais, je micro. voulais dire que non, que l'agrégation, passer l'agrégation, effectivement, ce n'est pas du tout rédhibitoire pour nous, au contraire. Et comme tu disais, mais c'est vrai que notre but final, c'est quand même la thèse, mais ça ne veut pas dire qu'avec une thèse, après, on ne va pas enseigner en classe préparatoire ou on fait que Oui, de la recherche à l'université. On peut aussi bien aller dans l'industrie. Et ça, c'est quelque chose ça arrive de plus en plus souvent que certaines industries françaises prennent des docteurs pour certains postes de cadres, etc. Et donc, il faut pas oublier ça, mais c'est vrai que, voilà, il faut imaginer quand même de vouloir arriver à la thèse. Bien sûr, sont bienvenus tous ceux qui veulent passer la grecque. Oui. change Donc en d'avis parfois. chimie, voilà. Vas-y, En excuse-moi, vas-y, chimie, vas-y. un peu la même position qu'en physique, et nous avons une diversité de parcours. Donc, nous avons des parcours qui passent par une thèse pour après revenir à être prof de prépa ou prof de secondaire. Et donc ça, je trouve que c'est très bien que quelqu'un qui va enseigner les nouvelles générations ait eu ce passage par un doctorat. Donc ça fait un chimiste plus complet, qui connaît le monde de la recherche. Et aussi, nous avons des diplômés de chez nous qui vont en industrie et des gens qui sortent de nos labos parce qu'il y a des opportunités. Donc aujourd'hui, il y a des défis importants, des choses intéressantes qui se passent dans la recherche hors le secteur public. Et donc, il y a une diversité de carrières et pas de problème. La formation à la grecque, c'est une partie importante du département.
On a eu beaucoup de questions entre-temps, alors j'avance. Donc, il y avait une question sur la rediffusion, enfin l'enregistrement, c'est enregistrer le webinaire, ça sera rediffusé sur YouTube, hein. Ah oui, pardon, tu avais répondu à Gilles. Ouais. Combien y a-t-il d'heures de cours par semaine en physique? Y a-t-il beaucoup de TP? Alors, je dirais que vous pouvez regarder sur le site web Sciences de la matière, vous allez voir que il y a tout le temps quelque chose dans l'emploi du temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout faire. Et donc, il y a des choix à faire, mais il y a une offre très large. Donc, voilà, il faut savoir choisir pour avoir un peu de temps aussi pour faire d'autres choses ou pour préparer les cours et les TD et les TP. Est-ce qu'il y a beaucoup de TP? En première année, c'est une demi-journée par semaine, c'est ça? Et peut-être un peu plus au deuxième semestre. Et en M1, c'est encore un petit peu moins. Donc, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, les gens qui sont très théoriciens, ils vont vous Ah, dire qu'il y en a pourquoi tu trop. dis, il y a un M1, c'est pas vrai qu'il y en a moins. Bah, enfin, c'est une journée entière toutes les deux. Oui, c'est ça, ça fait la même chose. C'est à Ça peu Oui, fait près la même l'équivalent chose. d'une demi-journée par semaine. il y a Sauf quand que c'est même, sur des journées entières. Oui, vas-y, Amélie. il y a quand même une UE de physique Oui, expérimentale au premier c'est vrai. semestre. Il y a une d'option, tu veux dire. Oui, voilà, il y a Ouais. une option. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les TP, c'est obligatoire, mais il y a une d'option pour ceux qui veulent en faire plus. Donc, effectivement, on peut en Mhm. faire un peu plus. Ça fait un peu plus que. Je ne sais pas Voilà, donc si ça répond. beaucoup d'étudiants, donc il faut obtenir 30, il faut valider 30 CTS par semestre, donc ça fait un certain nombre de cours. Nous, en chimie, nous avons plutôt des UE à 3 ECTS, donc des UE courtes, et nous avons 2 demi-semestres. Donc, c'est compartimenté comme ça permet d'être plus en série les unes derrière les autres, que tout en parallèle, avec beaucoup d'UE et beaucoup d'examens d'un coup. En physique, je pense que vous avez un peu plus de 6 ECTS que de 3, donc c'est un peu différent dans les deux cas. Mais donc, comment dire, il y a de la marge, c'est-à-dire il y a des étudiants plutôt en physique, je pense, qui suivent beaucoup de cours et qui finissent des fois le semestre avec beaucoup plus des 30 CTS. Parce qu'ils sont intéressés par tout un tas de choses, ils veulent voir les différentes sujets. Ça, c'est possible en chimie. Typiquement, en chimie, on a moins des cas qui font beaucoup plus que les 30 CTS, mais il est normal de faire un peu plus parce qu'on s'inscrit dans certaines UE, après on se rend compte, ah, finalement, c'est pas ça vraiment qui m'intéresse. Donc, typiquement, le choix est large et on peut, il y a la marge dans l'emploi du temps pour suivre d'autres enseignements. Donc, on peut moduler ça selon nos intérêts, vos intérêts. Voilà. Très bien. Donc, il y avait une question sur les étudiants boursiers qui candidatent sur dossier. Est-ce qu'ils peuvent conserver leur bourse et candidater pour les logements de l'ENS? La réponse est oui. Oui, Il n'y a pas Donc, nous, on n'est pas en physique et en chimie, on ne fait pas partie du programme des bourses Cécile de Witt-Morette. Donc, il n'y a pas de financement pour les normaliens étudiants et étudiantes. Et donc, les candidats boursiers, bien sûr, conservent leur bourse et ils sont prioritaires pour avoir un logement. C'est ça, Yes, que tu Ils voulais sont dire? prioritaires toute la scolarité. Voilà, pas que la première année. Voilà. donc après, il y a une question Euh, sur la répartition hommes-femmes. Alors, pour la chimie, je suis toujours très étonné qu'on n'a pas beaucoup de filles. Et donc, moi, j'ai toujours, dans ma formation, depuis toujours, que j'étais dans cette discipline-là, plutôt côté ingénierie dans mon cas particulier, et j'ai toujours eu un équilibre depuis les années 90, hein, quand j'étais étudiant, 80-90. Donc, et là, à l'ENS de Lyon, on n'a pas beaucoup de filles, hein. On a peut-être 3, 4, 5 par promo, donc un quart de la promo. Cette année, c'est combien, Eliès? Dans ta promo, c'est aussi 4 filles, 5? C'est deux. Il n'y a que 2. Oui. donc, Donc, nous, c'est un... on est au-dessus Ah, de oh la là chimie. là. Oui. J'allais dire qu'avec la chimie, ça c'est un peu moins pire que la physique tout seul, mais c'est vrai que ça dépend peut-être des années. Nous, en Ça physique, dépend on est des années. autour de 20% à peu près de femmes en moyenne. Ça dépend des années, mais c'est plutôt stable et des fois on a un peu plus. Mais à mélanger avec la chimie, souvent c'est quand même enfin là c'est particulièrement faible 2 parce que Oui. d'habitude c'est quand même plus. Ouais. Donc, Euh, incompréhensible en ce qui me concerne. donc voilà, on compte sur vous si vous voulez venir
corriger ce chiffre. Il y a une question, est-il possible et courant pour un étudiant avec un profil chimie-physique de construire un parcours avec une mineure en biologie? J'ai envie de dire oui. Et vous Oui. verrez que même, il y a des cours de biologie ou de physique et chimie des systèmes biologiques qui sont déjà dans la formation pour les étudiants des départements de physique et chimie, enseignés par les enseignants du département de biologie. Donc c'est plutôt très possible et très accessible. Voilà. Et puis, merci, super, Elias, il a mis le lien vers le site de la formation sciences de la matière où vous avez tout le détail des cours. Vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Une question pour Bertrand. Est-il possible d'entrer au département de physique après une prépa MPI? Moi, je ne sais pas. Bertrand, t'es coupé. La question, elle est Ouais. pour toi, parce que quelqu'un qui arrive à entrer au département de... C'est toi qui décides si le programme de MPI te convient. Je ne sais pas, mais je dirais, est-ce que en MPI, il arrive dans quel département? En info, non, ou en maths? Alors, c'est ça que je veux dire. Essentiellement, je peux Ah, difficilement me prononcer parce que si le département de destination prévu par le concours, c'est les maths, moi, je laisse partir en physique d'accord. euh, les, les étudiantes et les étudiants qui veulent se destiner à la physique. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, si le but du jeu, c'était avoir une stratégie Quelqu'un qui... pour éviter la chimie, remplacé Ah, par de l'info, d'accord. ben, j'ai vécu ça un petit peu. Ça regarde essentiellement, vous comprenez que ça regarde les responsables du département de physique et le responsable du département de chimie, suivant les cours qui seront visés par l'étudiante ou l'étudiant, quoi. Mais Donc, moi, je si laisse c'est partir quelqu'un qui arrive les. en maths, c'est bon. Mais MPI, on peut aussi aller en info, c'est ça? Ça dépend de l'option. Oui, et alors à ce moment-là, Et la alors là, décision c'est autre chose. Ouais, relève pas voilà. de moi, quoi. Voilà. En fait, c'est toujours un accord. Oui, vas-y, Amélie, si tu as une réponse. Oui, sur concours, je sais pas du tout. Par contre, je sais que dans ma promo, il y a quelqu'un qui vient de MPI et qui est rentré sur dossier Ah du oui, sur département de dossier, physique. Mhm. d'accord. Donc, Non, mais sur bah, en dossier, tout cas, oui. sur dossier, c'est totalement possible. Faut pas s'auto-censurer, Je, parce que on Mhm. je vient crois d'une que autre filière que PC ou MP, quoi. de toute façon, je crois que le contenu physique en prépa entre MP et MPI est à peu près équivalent en termes Ouais, vraiment juste de connaissances en physique. Donc après, voilà. Oui, mais tu parles de c'est plus. physique. Oui. La subtilité est dans la chimie, je crois. Sandrine, je peux peut-être répondre. Ah, C'est parfait. Philippe. Ah, bah vas-y, je t'en prie. Bien sûr. Je vous écoutais jusqu'à maintenant, j'étais en Ah, bah voiture. vas-y. Euh, Ah, mais moi, Philippe Audier, c'est moi qui ai présenté tout à l'heure donc la présentation générale, et comme je m'occupe du concours, déjà, quand vous êtes en MPI, vous pouvez passer deux concours. Vous pouvez passer un concours maths et un concours info. Donc, si vous passez le concours info, la règle du département d'info, c'est que au moins la première année, vous allez au département d'info. Donc là, il n'y a pas de dérogation. Ça nous a été dit clairement. Si vous passez le concours maths MPI, mais qui a peu de postes, hein, mais il y a 4 postes. Bah là après, a priori, ça devrait être les mêmes règles, j'imagine, Bertrand, que si vous êtes arrivé au département de maths par le concours MP. Et le programme de physique en MPI est le même, si je dis pas de bêtises, Mm. qu'en MP. Oui, c'est ça. Donc effectivement, donc si vous voulez, si vous êtes en MPI et que vous voulez aller en physique, effectivement, il faut absolument, enfin, il vaudrait mieux passer le concours maths que le concours info. Exactement. Voilà. et- Et moi, je peux me prononcer qu'en tant que matheux. Je laisse passer des maths à la physique. Je laisse passer si Sandrine estime que c'est raisonnable. Mais je peux pas me prononcer pour l'info, effectivement. beaucoup. Une question pour Agilio. Est-ce que Oui. le contenu de la formation est le même pour les écoles de l'ENS concernant le cursus chimie, par exemple l'ENS Lyon, l'ENS Paris-Saclay? Et sinon, quelle différence? Non, non, chaque école est dans un écosystème différent et profite des spécificités. Donc, il faut aller regarder dans le détail le contenu des masters, les spécialités. Donc, Paris-Saclay est dans un grand pôle de recherche et d'enseignement supérieur qui est autour de tout le plateau de Saclay, des liens avec l'université de Paris-Saclay aussi. Donc, ils ont des spécialités de recherche aussi différentes, un peu plus des fois sur le opto-électronique, des matériaux particuliers. Donc, faut regarder bien leur offre.
L'ENS à Paris, PSL aussi, donc ils ont eu des changements récemment, si je comprends bien, parce que l'organisation des pôles sur le Paris est différente. Donc avant, ils avaient un M2 euh, cohabité avec Sorbonne Université, et je pense que maintenant, ils sont plus recentrés sur PSL avec Chimie Paris. Donc, où c'est, je pense, Chimie Paris qui est l'acteur principal du M2 de chimie à Ulm. Et donc, nous, pour nous, notre ADN, c'est un peu ce lien avec la physique, cette socle de chimie physique. Et nous sommes insérés dans l'écosystème de recherche lyonnais, avec ces liens avec l'Université de Lyon 1, les deux laboratoires qui sont sur le campus de l'ENS et là-bas. Et donc, autour de nous aussi, un grand pôle industriel en chimie. Donc, voilà, donc chaque école est totalement indépendante dans son offre de formation. Parfait. On a une dernière question. Est-il toujours possible de faire un double diplôme avec l'École nationale de météorologie? Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait un double diplôme formellement. Je sais que certains de nos étudiants passent ce concours pour météorologie. Est-ce que Francesca, tu sais, toi, s'il y a quelque chose qui existait avant? Elle est partie, Francesca? Elle est là, mais l'oublie. Ah, tu sais, Mais pour non, ça l'école de me dit météo. rien. Est-ce que c'est encore précédent? Mais que je sache, moi, non, j'ai pas vu passer des étudiants qui ont. Moi, je sais qu'on a un ancien étudiant, au moins récemment, là, il y a deux ans, qui a passé le concours de l'École nationale de météorologie. Donc, c'est possible d'y arriver, mais je crois pas qu'il y a d'accord spécifique. Voilà. Non. Il faut construire son parcours. De la Ouais. même manière, il y a une question, est-ce qu'on a un double diplôme avec Centrale Supélec? Alors, formellement, pour l'instant, non, mais on a des initiatives individuelles qui sont en passe de se concrétiser, ce qui fait qu'on aura peut-être un double diplôme dans les années qui viennent. C'est ça, Gilio, tu confirmes aussi, tu as eu ce même. Oui, Donc, c'est en cours, on va dire, peut-être. Mais pour reprendre les mots de juste pour précision, pour reprendre les mots de la vice-présidente aux études pendant la réunion principale, elle disait bien que parfois c'est possible d'aller faire des doubles cursus avec des écoles, mais ça se construit avec l'école, la VPE, le département, ça peut se faire au cas par cas, etc. C'est ce que dit Sandrine avec Centrale Supélec. Donc ça reste possible, mais il faut en Oui, oui. discuter avec tout le monde, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt à l'échelle du cursus individuel que ça se construit. C'est pas encore formel. Alors, il y a une question concernant l'admission sur dossier. Est-ce qu'on considère qu'il peut y avoir une différence dans l'admission entre licence monodisciplinaire et pluridisciplinaire? Oui, mais ça dépend des deux disciplines, de là où vous candidatez. Donc, je sais pas, peut-être pour la physique, je peux répondre selon si vous venez d'une double licence physique-chimie ou d'une double licence maths-physique. Effectivement, vous n'avez pas tout à fait le même background pour pouvoir suivre le L3 de physique. Donc, je ne sais pas si vous pouvez préciser, Laura, votre question. Est-ce que vous pouvez nous... Il n'y a pas d'a priori sur... Là, en plus, j'ai répondu à côté. J'ai répondu sur les différences entre deux doubles licences. Mais est-ce qu'on préfère une double licence ou une licence de physique? Ben, à nouveau, ça dépend. Euh, on préfère peut-être pour la physique, la licence de physique à la licence de physique-chimie. Mm. Mais après, une double licence de maths physique, c'est bien pour suivre le L3 physique chez nous. Donc, je dirais que ça dépend. Je ne sais pas si vous pouvez préciser votre question, on pourra peut-être vous répondre plus précisément. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Est-ce que hein, on a dépassé l'heure? Je ne sais pas Oui. si si ouais, si vous devez partir, bien sûr, Elias ou Amélie, on vous libère. Est-ce que vous avez un mot à dire peut-être? Vous voulez dire une dernière chose à ceux qui étaient à votre place, enfin, vous étiez à leur place il y a quelques années, il y a 2 ans? Euh, Petit message. Moi, je peux dire que j'ai
j'ai eu le choix en sortant de prépa des établissements où je pouvais aller et que je ne regrette pas mon choix d'être venu ici. Ça me correspond bien. Moi, pour rebondir sur la remarque de Bertrand, moi, je voulais faire de l'enseignement en sortant de prépa. Et donc, c'est ce que j'ai dit dans ma lettre. Mais j'ai dit que j'étais quelqu'un de curieux et très ouvert à la recherche. Et donc, l'école était un endroit idéal. Et je confirme. Moi, je m'y plais très bien. N'hésitez pas si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, etc. Je pense que c'est des cursus qui vous correspondront parfaitement. Eh ben, ça veut dire que le NS a fait son boulot et t'a donné envie de faire de la recherche. Amélie, tu voulais dire quelque chose aussi? Bah, à peu près la même chose qu'Elias, en fait. Moi aussi, j'ai eu le choix en sortant de prépa. Et moi aussi, j'ai choisi l'ENS de Lyon et j'ai jamais regretté. C'est enfin, c'est vraiment super. Et sur plein d'aspects, si vous voulez faire de la physique, il y a matière à faire de la physique. Et si vous voulez faire de la physique et autre chose, il y a matière aussi. Et c'est vraiment super. Merci beaucoup. Bon, très bien. On dirait, Donc, on dirait qu'on vous a choisi pour dire ça, mais c'était même pas vrai.